Allez, une nouvelle manière d'être découverte sur YouTube. Cette anomalie se nomme Atom 47. Et salut tout le monde, c'est Atom 497 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez déjà vu à l'écran, il y a quelques changements. C'est fini Word, hein, c'est à la poubelle on va dire. J'ai fait beaucoup de modifications déjà dans mon setup et tout. Donc maintenant vous avez un superbe fond d'écran. Et quelques modifications en plus comme l'écran d'accueil, voilà. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la PS5 ainsi que la manette, donc la DualSense. Voilà, hein, sur plusieurs côtés. Désolé pour la vidéo, hein, bah, l'image, c'est un peu moche. Et la Xbox Series X, appelée aussi Scarlett dans le code. La manette aussi quand même, parce que pour le respect pour les manettes. Et voilà, la manette aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les bandes annonces et tout. Vous dire quelques petites informations sur la vente, le prix. Et je vous dirai pas leur fiche technique parce que vous pouvez la retrouver sur internet. Donc voilà. Allez. Désolé. Et voilà. Je vous lance la vidéo. Vous pouvez voir hein, déjà. On sait pas ce qui va se passer. Je vous dis pas laquelle c'est, si certains l'ont déjà vu. Et on le voit forcément en bas, mais je vous dis rien. Alors moi-même j'ai pas compris hein, ce que vous voulez faire au début. Peut-être que ça représente la matière. Je sais pas. Le bleu en tout cas est bien représenté et vous verrez pourquoi. En fait je viens de comprendre. Ce qu'on voit c'est les carrés, les X, les triangles et les ronds. Ah, petit bug. Et mesdames et messieurs, je vous présente la PlayStation 5. Design, de voir les LED. Là franchement le design il est futuriste. Moi je trouve que le port CD il est un peu gros par rapport aux jeux de console en PS3 et PS4. Ça je sais pas. La manette c'est vraiment très belle, la DualSense, vous verrez la vidéo après. PlayStation 5. Et maintenant je vous présente la PlayStation 5. Voilà, digital édition. Ainsi que leurs accessoires. L'âge des caméras. Les télécommandes, on sait pas pourquoi. Voilà, la PlayStation. Et maintenant, la bande-annonce de la
bah, la DualSense. Bah, et là, ils ont beaucoup misé sur le truc. Ah bah, quelques quelques soucis d'internet, hein. J'y suis pour rien. Désolé. Donc la manette, hein, là vous la voyez bien. Quelques problèmes d'internet, tu vois. Couper le micro, pas mal, vraiment bien pensé ça. Et voilà, hein, c'était vraiment court. Et maintenant, je sais pas si vous avez la PS4 ou je sais pas quoi, et vous allez reconnaître ces petits bonhommes. Moi, je les adore, franchement. Hein, c'est les petits Astro Playroom. Et voici tout de suite. Alors, s'il y a des petits jeux vidéo, genre Mario. Ratchet et Clank aussi. Bon, je suis désolé après. Ah. Vraiment désolé hein, pour les petits coups. Je savais pas que ça allait faire ça. Moi ça marchait bien quand j'ai fait les tests, la vidéo d'essai. Hein. PlayStation. Genre PlayStation. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez tout de suite voir laquelle c'est. La Xbox Series X. Alors franchement, moi j'adore le trailer officiel et tout, c'est un truc de malade. Par contre là, bah, vous verrez pourquoi. Ça bug. Hein. Let's suppose that you were oui, du coup il y a le son. Je suis désolé. able every night to dream any dream you wanted. J'aurais été plus fort en anglais, je vous l'aurais peut-être traduit, mais là malheureusement c'est impossible hein, pour moi. Là il y aura pas. Je suis désolé, il n'y a pas le son. Du coup ça va bugger un petit peu, plus là forcément. Ah, enfin, la petite wood, franchement c'est vraiment pas mal. Et là je suis un peu. Je suis mitigé on va dire. Parce que si c'est vraiment ça, les effets spéciaux et tout, bah, les jeux, si c'est ça les jeux, franchement moi, bah, niveau qualité, graphisme et tout, c'est magnifique. Mais après ça me déçoit franchement. Là, le design que vous allez découvrir tout de suite. Wow, ça c'est. Je crois que c'est Forza ça. FIFA. Hein. Ça je sais malheureusement pas. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Je pense que c'est un jeu de guerre peut-être. Et là, c'est ça qui me déçoit franchement le plus. Que ça c'est vraiment bien fait tout. Et là c'est le design. Un, un rectangle. J'ai un rectangle. Avec les boutons, je trouve que c'est mal fait, ça fait un peu trop cubique. À part la grille au-dessus, qui est bien. Moi franchement j'aime pas du tout. Euh,
Et vraiment, mais pas du tout, du tout. Du coup, c'est la fin, hein. Voilà, hein. Franchement, là, c'était la qualité, image et tout, c'était franchement bien. Mais là, regardez, par rapport à le design de la PS5, c'était, elle est moche là. Et franchement, pour moi, elle est moche. Hein, hein. Pareil, la manette, elle a beaucoup de changements, hein. Le symbole PlayStation déjà, qui a changé. Vous voyez pas que je montre de la souris, mais je peux vous le dire. Le symbole PlayStation, c'est franchement un truc de malade, hein. Découpé et tout, pas comme le logo de la PS4, PS3 aussi. Les touches avec les genres de petits effets cristal transparent, franchement pas mal. Le pad du clavier tactile, qui est aussi avec les petits contours bleus et tout. Moi, je la kiffe la manette. Pareil pour le petit bouton couper le micro, qu'avant il était sur le casque sur la PS4. Bah, c'était le petit avec le casque. Et là, bah moi franchement j'étais, bah non, là c'est bien. Donc désolé pour l'image de mauvaise qualité, mais on voit vraiment le petit reflet LED bleu et le petit trou pour brancher, que j'ai l'impression est différent. Je sais pas si c'est USB ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu différent. Et bah ça franchement bah c'est moche, hein, le cube là. Non, c'est pas possible. Bah, pour moi en tout cas, si ils vendront pas au design, ce serait très pratique, mais ça me fait trop penser à une tour. Même si c'est Microsoft, ça fait trop penser à une tour. Une tour, je sais pas comment vous le dire, mais la tour, non, c'est impossible. Dans le design de la manette, ils l'ont un peu changé, je trouve. Alors déjà, il y a un logo. Non, je sais plus comment c'était le logo du coup. Attendez, je recherche dans ma tête. Euh, Ah si, il y a l'ajout d'un bouton share. Que ça, je trouve que c'est bien, mais ils ont trop copié sur la PS4. La PS4, le bouton share aussi, je crois, oui, share. Sert à, pareil que la Xbox X maintenant, à enregistrer des vidéos, partager avec les amis. Même mettre des photos, des capteurs d'écran. Et là, non, ça, c'est pas possible du tout. Ne pas copier sur PS4 parce que pour moi, en tout cas, pas de la traîtrise, mais ils copient. Le but, c'est pas de faire une copie, c'est de faire une console, une vraie, de Microsoft, quoi, pas une copie de PlayStation. Donc aussi, pareil, les boutons, ils ont un peu comme la DualSense. Donc un peu un reflet un peu cristal, transparent. La croix aussi, ils l'ont changé, hein. Vous voyez, les plus grosses pour mettre le pouce à l'intérieur. Là, ouais, pour mettre le pouce. Pareil, ils l'ont un peu revisité, un peu plus arrondi, hein. Et ça, ce qui me déçoit, mais ça a toujours été sur Xbox aussi, parce que Xbox, vous allez voir, je suis pas un fan du tout. C'est ça. Là, ce que vous voyez là où il y a le petit bouton juste au-dessus du port USB, c'est pour éjecter l'accu. Parce que oui, c'est même pas des batteries qui sont vendues quand on achète la console, c'est des accus, des piles AA qu'on peut recharger et tout. Qu'on peut quand même brancher au port USB, mais quand même, qui met des piles dans des manettes à part Xbox? Personne. Hein. Et on pourra acheter des piles, des chargeurs, pas des chargeurs, des batteries, mais qui se vendent séparément. Et ça, non, c'est pas possible du tout. Pour moi, je sais que je réponds beaucoup ce mot, mais là, non. Hein, franchement, je déteste. Pour moi, je déteste. Parce que j'ai franchement, j'ai pas du respect, mais j'apprécie ce qu'ils font déjà de faire une console et tout. Mais Xbox, ça a jamais été leur fort, pour moi, de faire des consoles, parce que c'est comme des PC en fait. Autant faire sur PC, autant faire des jeux PC que des jeux PC qui sortent sur une console. Non, c'est qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais il y en a aussi sur PS4, sur Switch, je crois pas. Si, il y a Fortnite, mais c'est à part Fortnite. Donc voilà, moi ça me déçoit franchement. Mais je vous parlais plus des manettes, parce que franchement, la console, il n'y a pas trop de. Les consoles, elles ont pas trop de. Comment dire? D'informations dessus, on a plus des informations sur les manettes que je vous ai déjà dit pour Xbox, hein, que je vais pas rajouter plein de couches et tout. Mais je vais vous parler de la DualSense. Alors la DualSense, euh, pourquoi on l'appelle la DualSense à la place de la DualShock? Parce que la DualShock de la PS3 à la PS4, je crois qu'il n'y avait pas PS2, et ben elle vibre. Il y a des genres de petits chocs vibrent quand on est en voiture par exemple, quand on fait des trucs de voiture, quand on va sur la terre, ça vibre un peu. Et ben là la DualSense, on sentira carrément ce qu'on va faire.
Genre, si on roule sur une route accidentée, je vais reprendre le truc de la voiture. Et ben là, vous allez sentir genre des petits à-coups sur la manette. Genre vous allez ressentir que le joystick il bloque un peu. Voilà, c'est des genres de petits trucs comme ça, des petits effets grâce à la manette. Pareil sur les touches L2, L1 et R1 et R2. Et bah vous allez sentir, bah vous pourrez modifier la, comment dire, euh, quand vous appuyez dessus, vous pourrez modifier la puissance pour appuyer dessus. En gros, vous pouvez faire que genre, c'est tout, vous appuyez direct, hop, ça part. Ou alors vraiment difficile, dur, donc vous mettez, vous appuyez vraiment fort dessus. Vous voyez ce que je voulais dire, hein. Je vais pas, voilà. Et je vais aussi vous parler un tout petit peu de la PS5. Alors la PS5, elle a un déclencheur adaptif optique, haptique. Donc c'est tout ce qui est la puissance et tout. Elle a un son 3D. Alors apparemment le son il sortirait de tous les côtés de la console. Bah oui, si je crois que c'est ça. Je me rappelle pas, j'ai pas tout bien compris quand ils ont fait la présentation de la PS5 et tout. Mais si j'ai bien compris, il y aura un son 3D. Voilà. Il y aura aussi une SSD, une ultra haute vitesse SSD. C'est ce qu'ils mettent, hein, c'est la présentation, je l'ai vu. Hein, pas en direct, hein, j'ai vu les. Je me suis revu. J'ai revu le truc en live. Que j'ai pas tout compris l'anglais, hein, parce que moi et l'anglais, hein, ça fait. C'est pas très. Voilà, pas très mon truc. Et une SSD pour information. C'est voilà, c'est une genre de carte qui permet la puissance de la console et tout. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur la SSD, hein, parce qu'après SSD, je connais la technologie, mais pas ce genre de technologie-là. Je connais plutôt le produit en général. Sinon, il y a aussi comment dire, le lecteur. C'est un traçage de rayon biaisé sur le matériel. En gros, ça sera un rayon qui permettra de mieux lire et tout. Et il y aura aussi je cite une ultra qualité Blu-ray. Donc quand je vous le dis en français, pas en anglais. Euh, Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je sais que c'est un peu confus ce que je dis. Je vais peut-être pas la faire passer, mais franchement, moi, si un jour je devrais acheter je devrais choisir entre la PS5 et la Xbox. Pour même si on dit que la Xbox elle est peut-être plus puissante, c'est les dire, que la PS5, moi j'achèterais la PS5 hein, parce que déjà il y a des jeux dessus que je veux, hein, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, Gran Turismo 7, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Mais là, moi je veux la PS5, voilà la PS5 tout court. Parce que je veux pas peut-être la Digital Edition, parce que la Digital Edition, vous avez peut-être pu le remarquer. Attendez, je vais essayer de vous retrouver une photo. Mais la Digital Edition, eh ben, elle a pas de port Blu-ray, tout simplement parce que, comment vous dire ça, elle a pas de port Blu-ray. Déjà parce qu'elle coûtera moins cher. C'est un peu une Slim qui a pas de port Blu-ray parce qu'elle est plus petite, donc elle a pas de port Blu-ray. Mais elle aura peut-être une meilleure capacité de stockage. Du coup, pour ceux qui sont fans de direct sur la console tout, alors de stocker les CD, hein, moi perso je préfère les CD, c'est mon avis à moi, hein, mais les CD vraiment c'est la vie. Pour moi c'est les CD, voilà. Téléchargement c'est bof bof, ça prend plus d'espace forcément. On a eu des exemples avec beaucoup de trucs. Et donc moi je suis franchement fan de la PS5, la normale, pas je vous l'ai déjà dit, la Digital Edition. Même si je trouve qu'elle est un peu grande par rapport à la PS4 et bah, peut-être la PS3 moins. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais vous essayer de vous retrouver, euh, comment dire, la photo de la PS5 édition, bah, la PlayStation 5 Digital Edition. Voilà, je vais retrouver les mots. Non, on n'est pas rendu. Donc je cherche, hein. Mais franchement, je suis un peu déçu. Même de la Xbox, hein, j'en attendais mieux. Bah, la PS5, le design, ça va. Mais après, pour le reste, j'attends de voir, hein, comme la plupart des personnes, je pense. On attend tous de voir ce que ça va rendre à la fin.
On n'a pas beaucoup d'informations, hein. La PS5 a quand même Sony et PlayStation ont quand même tenu longtemps le secret de design. Parce qu'il y a eu beaucoup de fuites, hein. Je vais vous montrer, hein, mais bah il y a eu beaucoup de fuites. Non, je vais pas vous montrer, mais genre que c'était une en triangle, il y en a eu en genre de triangle. Il y en a une, il y a rien, un projecteur holographique, pareil pour les manettes, des projecteurs holographiques, du genre de trucs comme ça. Sauf que bah non, hein, les projecteurs holographiques, on peut bien le voir, il y en a pas. Hein, c'est simple, hein, il y en a pas. Pareil pour les manettes, il y a beaucoup de personnes qui sont refait des manettes. Genre, je vous conseille d'aller voir sur internet, parce que là je vais pas le faire pour les droits d'image, mais allez sur internet et tapez manette PlayStation 5 et vous verrez, il y en a, ils ont carrément mis des manettes de PS4 à la place du pavé tactile. Il y en a beaucoup qui ont dû entendre parler de ça. C'était un écran, genre et on pouvait voir Spotify dessus, hein, il y en a eu beaucoup des trucs comme ça. Mais non, vous voyez, hein, il n'y a pas d'écran sur la manette, hein. Là on voit, il n'y a pas d'écran, c'est un pavé tactile. Donc là je vais vous je viens de vous retrouver l'image. Je viens de vous retrouver l'image, donc je vous remets l'image. Regardez là, hein, on le voit. Donc là forcément ça charge un peu parce que j'ai repris la vidéo. Mais donc là on voit, hein. Désolé c'est ça, la qualité elle est pas ouf. Là on le voit très bien, hein, il n'y a rien. Ah, désolé. Donc là je vais vous remettre un peu la description, la qualité, bah, le truc comme ils ont fait. Hop, on voit, hein, ah non, je suis trop loin. Hop, attendez, hop, je vais vous passer par là. Quand désolé si ça bug un peu, on va repasser le temps que ça charge. On va repasser sur le... Allez, oh non, désolé. Voilà, je maîtrise pas encore trop, hein, c'est OBS. Donc la console, hein, on voit la manette. Je vais reprendre la manette en entendant. On voit trop bien les trois petits points. Hein, sur bah pas les trois, à chaque fois je dis trois petits points, je sais pas pourquoi. Je parle du son du haut-parleur. Que moi j'apprécie beaucoup sur la PS4 parce qu'on a. Des fois on entend certains jeux. Hein. Je parle notamment de Need for Speed Payback, peut-être quand je ferai une vidéo dessus. Où on entend la police, le haut-parleur de la police dans le. Bah. Pas le haut-parleur, mais le. Oh, je sais que je suis confus, je suis désolé. Mais du radio de la police, voilà. Et en fait, on entend la radio de la police dedans. Ça fait, nous avons repéré une voiture qui roule à très haute vitesse. Voilà, donc moi je trouve que c'est sympatoche. Que ça, hein, Après, je sais qu'il y en a beaucoup de jeux qui font avec les LED devant sur la PS4. Donc j'espère qu'avec la PS5, il y aura pareil les LED. Genre GTA 5, hein, exemple. On voit très bien GTA 5 que les lumières échangent, hein, quand il y a la police et tout. Pareil pour Need for Speed, je vais reparler de Need for Speed parce que je suis fan de Need for Speed. Need for Speed Revol, où quand on passe côté pilote, pour ceux qui connaissent, il y a côté flic et côté pilote. Pilote c'est rouge, les LED, et flic c'est bleu, hein. Je vous arrête vous comprenez. Voilà, je reviens de trouver l'image de la comment dire, voilà, où ça charge toujours, hein. Et vous voyez très bien qu'ici, oh mais là, je sais pas, je suis désolé, hein. Je sais pas ce qu'il a. Du coup je vais faut remettre ça, hein. Donc on voit très bien, hein, que là, à la place tout à l'heure, si vous avez vu, qu'à la place du lecteur Blu-ray, bah il n'y a rien. On voit que la plus petite, plus fine, et voilà. Je pense que j'ai assez dit, je pense que j'ai un peu tourné autour du pot là, j'ai fait un peu n'importe quoi, c'est normal, c'est ma première vraie vidéo. Donc voilà, c'était Atom 49.7 si vous préférez. Dites-moi en commentaire si je dois changer, si je laisse Atom ou Atom 49.7, car c'est peut-être plus facile de me retrouver sur YouTube avec Atom 49.7, mais que si je dis Atom, voilà. Donc on va se laisser comme ça. Je vais vous faire réfléchir. Dites-moi en commentaire si j'étais un peu ou pas du tout même compréhensible, si je dois refaire la vidéo après. Mais je vous dis à bientôt. C'était Atom 49.7. Et prochaine vidéo, comme je le vous dis, Gran Turismo Sport, Gran Turismo 7.